L'école de Lucie. Je savais que ce n'était pas une bonne idée de passer par la prairie pour aller à l'école. Tu vas être en retard. J'adore prendre ce raccourci. On va peut-être revoir mes amis l'elfe et la fée. Écoute, Lucie, l'autre jour, on a cru qu'on avait vu des elfes et des fées. Il faisait très chaud ce jour-là. Je crois que notre imagination nous a joué des tours. Tout le monde sait que ça n'existe pas, les elfes et les fées. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, petit elfe. Bonjour, Lucie. Salut, Ben et Oli. Allez, viens, Lucie, tu vas être en retard à l'école. Au revoir, petits êtres magiques. Il faut que j'aille à l'école. On va étudier la nature. On peut venir? Oh oui, ce sera une aventure géniale. Oui. Non, je vous l'interdis. Vous savez bien que nous ne devons pas nous montrer aux êtres humains. Mais moi, je vous ai vu. Et mon père vous a vu aussi? Toi, tu es gentille, mais on ne peut pas faire confiance aux autres êtres humains. Ne vous inquiétez pas, j'y vais avec eux et nous allons bien nous cacher. Hurrah! Bon, d'accord, mais si jamais quelqu'un vous voit, faites semblant d'être un jouet. Comme ça. Je suis un jouet. C'est ça, on s'en fiche. Viens vite, Lucie. Dis au revoir à tes amis magiques. J'arrive, papa. Cachez-vous vite dans ma poche. À tout à l'heure, je viendrai te chercher. À tout à l'heure. Oh, déjà. Et voici mon école. Wow. Je n'ai jamais vu autant d'enfants humains. Restez bien cachés, on ne doit pas nous voir. Bonjour mes petits enfants. Bonjour, maîtresse Cookie. Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature. Comme Fluffy, notre hamster. Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy? C'est un hamster. Oui, mais c'est quel genre d'animal? C'est un mammifère. Un mammifère? Oui, bravo Lucie. Son véritable nom, c'est Mesochrysetus auratus. Son véritable nom est Mesochrysetus auratus. Bonté divine, nous allons nous contenter de Fluffy. Oh non! Gaston a senti les bananes. Il adore ça. Gaston, viens ici. Arrête! Reviens! La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom? Gaston, et c'est un garçon. C'est très drôle, Lucie. Je crois que c'est une coccinelle. Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu. Et de quoi se nourrit-elle? Gaston adore les tartes. Et les spaghettis bolognaises. Des tartes et des spaghettis bolognaises. Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons. Mettons la coccinelle dans ce pot. Oh non, Gaston est prisonnier. Nous allons lui rendre sa liberté plus tard. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer. Mais les enfants vont vous voir. Ne t'inquiète pas, Ben. Je vais faire attention. Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau. Il y a une fée? Montre-moi ça. Nounou Prune, la maîtresse arrive. Faites semblant d'être un jouet. Oh oui, c'est vrai, et voilà. Oh, une petite fée marraine. À qui appartient ce jouet? À moi. Est-ce que tu te souviens de la règle? On n'amène pas le jeu en classe. Voilà, je vais mettre ta poupée dans mon tiroir. Tu pourras la récupérer en fin de journée. D'accord? Oui, maîtresse Cookie. Maîtresse Cookie, je vous promets que c'était une vraie fée. Je te remercie, Cathy. On reprend la leçon maintenant. Oh, c'est quoi ça? Elle a la baguette de Nounou Prune. Ça scintille. Elle ne sait pas du tout qu'elle fait de la magie. Maîtresse Cookie, il y a une grenouille sur mon bureau. Une quoi? Oh, mais d'où elle sort? Bon, profitons-en. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel genre d'animal est la grenouille? Miaou. Mais c'est un chaton. Non, pas un chaton. Oh, bonté divine, c'est bien un chaton. Que peut-on faire pour l'arrêter? Je vais jeter un sort à la baguette pour qu'elle s'envole. Abracadabra! Vas-y, envole-toi! Oh, flûte, je ne voulais pas qu'elle s'envole aussi. Maîtresse Cookie, Cathy n'est pas sur sa chaise. Tu dois rester assise, Cathy. Oh, ça y est, elle a lâché la baguette. Je vais la chercher. Je viens avec toi. Maîtresse Cookie, il y a un elfe et
une fée qui marche sur mon bureau. Vite, fais semblant d'être un jouet. Quelle jolie petite fée. Et un elfe charmant. Ils sont aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Bon, je n'ai plus qu'à les mettre dans le tiroir, eux aussi. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On voulait récupérer votre baguette, mais un garçon nous a vus. Avez-vous bien fait les jouets? Oui, nous prune. Bon, je trouve que nous nous en sortons plutôt bien jusque-là. Ils nous prennent tous pour des jouets. Mais on est enfermés dans le tiroir de la maîtresse. Et nous n'avons plus nos baguettes. Certes, je crois qu'il va falloir demander de l'aide. Elfe à la rescousse? Allô? Oh, mais on dirait que c'est Nounou Prune. Laissez-moi deviner. Les enfants humains vous ont vu, vous avez perdu votre baguette et vous êtes enfermés dans une armoire. Mais non, ce n'est pas ça du tout. On est enfermés dans un tiroir. Ah, bon, d'accord. Je vois bien qu'il ne me reste plus qu'à venir pour vous sauver. Hélicoptère Elfe, en route! J'arrive tout de suite. Ne bougez pas et surtout ne faites pas de magie. Il vient nous sauver? Hé, Lucie! Psst, Lucie! Oh, bonjour, vieil elfe sage. Vous êtes venu sauver Ben et Oli? Oui, regarde un elfe ninja à l'œuvre. Oh, quelle crotte! Maîtresse Cookie, il y a un elfe qui pend au bout d'une corde. Oh, elle a vraiment une drôle de tête, cette poupée. Elle est aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Ce drôle de petit lutin va rejoindre les autres jouets au fond de mon tiroir. Un drôle de petit lutin? Moi, un drôle de petit lutin? C'est le vieil elfe sage. Il est venu nous sauver. Oui, c'est ça. Bonjour. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de vous voir. Alors, quel est votre plan? Vous allez faire un trou dans le tiroir avec la perceuse elfe? Non, pas du tout. Je n'avais absolument pas prévu de me retrouver enfermé dans le tiroir. Ah bon? Et non. Ce n'est pas grave. Lucie doit récupérer ses jouets après la leçon. C'est terminé, les enfants. Oh, Lucie, tu peux récupérer tous tes jouets. Je vous avais bien dit que c'était risqué, mais c'est plus fort que vous. Vous ne m'écoutez jamais. Oh, mais tout va bien. Ils nous prennent pour des jouets. Oh non, attention! Je crois bien que j'ai rêvé. Voilà, bon. Tu peux récupérer tes jouets, Lucie. Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin. Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin. Je suis un elfe. Alors là, bravo, vieil elfe sage. Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir. Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Bonjour, maîtresse Cookie. Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées. Oh, je vous promets que je garderai bien le secret. Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées. C'est très gentil, merci. Au revoir. Je peux récupérer ma coccinelle? Votre coccinelle? D'accord. Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises. N'est-ce pas, Gaston? Au revoir! Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé. Un de ces jours. Tu as passé une bonne journée, Lucie? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? En fait, au revoir, Lucie. Tu veux bien nous rendre nos baguettes? Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. Un de ces jours, papa de Lucie. Un de ces jours. Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Un elfe dans un hélicoptère? Oh, vous aussi, vous les avez vus? Oui. Et si on disait que c'est notre petit secret? Hein? Oui, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Finalement, peu d'êtres humains nous ont vus. Il y a Lucie et son papa et tous ses amis. Et aussi sa maîtresse, grâce au vieil elfe sage. Oui. Et si on n'en parlait à personne, ce serait notre secret. Oui, ça vous arrange bien.
Le ménage de printemps de Madame la sorcière. Madame la sorcière, vous êtes là? Oh, bonjour Nounou Prune. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue faire le ménage de printemps de votre chaumière et ces enfants sont venus m'aider. Voici Ben et Oli. Bonjour, Madame la sorcière. Bien, c'est l'heure du ménage de printemps. Oh, Nom d'un tour de magie. Mais quel désordre! oui. Et je sais, c'est un de mes gros défauts. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Ça ne fait rien. Je vais jeter toutes ces vieilleries pour vous. Oui, mais il y a un problème. Tous les objets qui sont ici sont magiques et dangereux. Alors il faut bien garder un œil sur toutes ces choses. Quoi? Même cet affreux torchon? En fait, c'est un petit tapis enchanté qui vient d'une maison de poupées enchantée. Alors, où est cette maison de poupées? Je ne sais plus vraiment. Dans ce cas, vous n'en avez plus besoin, n'est-ce pas? Et que fait-on de ce vieux miroir? Ça, c'est mon miroir magique. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est ma lampe magique. Il y a un génie à l'intérieur, vous savez. Oui, quelle question. Nom d'un chaudron, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire le ménage de printemps. C'est quoi ce flacon répugnant? Ma confiture à la limace. À la limace, on va vite vous en débarrasser. Bien, mission accomplie. Merci beaucoup. C'est vraiment très aimable à vous. Nounou Prune, est-ce que ces objets sont vraiment magiques? Non, c'est juste un tas de vieilleries. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. En particulier de cette confiture à la limace. Ah, la limace! Oh, c'est dégoûtant! Personne ne voudra jamais manger ça! Je sais, je vais la mettre au fond du placard et personne ne risquera de la trouver. Je me demande si maman aurait envie de ce miroir. Ma maman aimerait sûrement cette jolie lampe. Et peut-être que quelqu'un aurait envie d'avoir ce vieux tapis. Il va falloir trouver quelqu'un qui a vraiment très mauvais goût. Oh, voilà un bien joli tapis. Madame la sorcière a décidé de le jeter. Oh, ce n'est pas un tapis magique, n'est-ce pas? Non, Nounou Prune a dit que ce n'était qu'une vieillerie. Vous voulez le prendre? Oui. Oh, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Ah, c'est très joli, c'est très douillet. Une mer turquoise et du sable blanc. C'est un paradis tropical. Un paradis tropical. J'aimerais tant aller là-bas. Ah, c'est bien un tapis magique. Oh, maintenant, tu vas m'écouter, espèce de vilain petit tapis volant magique. Ramène-moi à la maison tout de suite. Bonjour papa, j'ai un petit cadeau pour maman. Oh, mais où est maman? Elle est enfermée dans la salle de bain depuis des heures. Elle se pomponne pour sortir. Et moi, je meurs de faim. Me voilà. Tu es magnifique maman, j'ai quelque chose pour toi. Oh, merci ma chérie. C'est un miroir magique. Madame la sorcière ne voulait plus le garder. Alors, quels sont les pouvoirs de ce miroir magique? Je dis la vérité. Parce que c'est excitant. Miroir, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. C'est vous, Reine Chardon. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, en général, vous êtes la plus belle d'entre toutes. Oh, que voulez-vous dire? Ceci, je crois que vous avez raté votre coiffure aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh non, il va falloir que je recommence tout à nouveau. Pourquoi tu as dit une chose pareille? Je n'ai fait que dire la vérité, Votre Majesté. Maintenant, on va dîner encore plus tard. Et moi, je meurs de faim. Bonjour maman, j'ai un petit cadeau pour toi. Madame la sorcière a fait son ménage de printemps et elle a jeté cette lampe. Une lampe? C'est qu'elle est jolie. Oui, elle est ravissante. Elle a beaucoup de style. Je vais la polir un peu. Me voilà, je suis le génie de la lampe. Oh, il est vraiment très viril. Écoutez-moi, vous avez le droit de faire 3 vœux. Quel vœu allons-nous faire? Je souhaite que vous dansiez pour nous. Vos désirs sont des ordres. Maintenant, je souhaite de la musique très forte. Souhait exaucé. J'aimerais que nous fassions une grande fête et qu'on danse tous ensemble. C'est votre 3e et dernier feu. Je ne peux pas m'arrêter. Oh, moi non plus.
Je ne veux plus qu'on danse. Arrêtez ça tout de suite. Je ne peux pas. Vous avez déjà épuisé vos 3 vœux. Au revoir. Oh non, je ne veux pas danser comme ça pour toujours. Allons au château voir le roi Chardon. Il pourra sûrement faire quelque chose. Tout se passe comme tu veux, ma chérie. J'ai très faim. Voilà, je suis prête. Maman, tu es vraiment magnifique. Oui, tu es ravissante. Viens, allons vite dîner. Je vais d'abord demander au miroir ce qu'il en pense. Miroir, miroir, mon beau miroir, que penses-tu de ma coiffure? Pour être sincère, ça ne vous va pas. Oh non, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je vais vous aider. Je suis un miroir magique après tout. Oh! Et voilà, c'est réglé. C'est horrible! Je veux retrouver ma coiffure. Non, ça vous va très bien. Roi Chardon, fais quelque chose! Personne ne remarquera tes cheveux. Allez, viens, allons vite dîner. Non, non, je ne peux pas sortir comme ça. Je vais me faire une tartine. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre sur ma petite tartine? Ah! Pourquoi Nounou Prune cache-t-elle toujours les meilleures confitures au fond du placard? De la gelée. Roi Chardon! Allez! Et que signifie cet épouvantable vacarme? Roi Chardon! Roi Chardon! J'ai souhaité qu'on ait une grande fête et maintenant je ne peux plus m'arrêter de danser! Ah, vraiment? C'est à cause du génie de la vieille lampe de la sorcière! S'il vous plaît, aidez-nous, Roi Chardon! De la magie de sorcière? Je ne peux rien faire. La magie des fées ne peut pas défaire la magie des sorcières. Je suis désolé pour vous. Ah! Vieil elfe singe! Que faites-vous sur ce tapis volant? Ce tapis volant magique de la sorcière m'a tout simplement kidnappé et envoyé dans un paradis tropical. Essayez de crier un peu moins fort. Voilà, c'est mieux. Mes cheveux, mes cheveux! Le miroir a réussi à faire encore pire. Je ne crois pas que je vais pouvoir continuer à danser encore longtemps. Que dois-je faire pour arrêter ce tapis? Eh bien, ça vous apprendra à vouloir jouer avec la magie des sorcières. C'est vraiment la confiture la plus dégoûtante que j'ai jamais... Papa, où as-tu trouvé ce pot de confiture? Au fond du placard de Nounou Prune. Vous avez mangé de la confiture de limace! Si seulement il n'y avait que ça, mais c'est de la confiture magique! Oh non! Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant? Vous risquez de vous changer en limace. C'est tout à fait scandaleux! Un miroir magique, un tapis volant, une lampe magique, cette confiture... Madame la sorcière a intérêt à reprendre tous ces objets dangereux. Madame la sorcière! Madame la sorcière! Oh, bonjour, Roi Chardon. Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace. Oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît? Ça ne vous plaît pas d'être une limace? C'est très amusant. Je me sens juste un peu, gluant. Oh, c'est entendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques? Mais je n'en veux pas. Comment? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison? Que voulez-vous dire? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Oh, Cette lampe irait très bien posée là. c'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, Madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Oh, vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, Madame la sorcière. Au revoir tout le monde. Et merci pour toute votre aide. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur? Non, ça sentait mauvais et c'était en désordre. Alors pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais? Il y a un temps pour dire aux gens que leur maison sent mauvais et est en désordre, et un temps pour être simplement gentil. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur? Non, pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais? Il y a un temps pour dire aux gens que leur maison sent mauvais et est en désordre, et un temps pour être simplement gentil. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur? Non, pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais?
c'est le printemps. Waouh! Regarde toutes ces belles tulipes. Oui, Holly, c'est le premier jour du printemps. Waouh! Il y a une fleur juste devant chez nous. Toutes les jonquilles ont fleuri. J'adore le printemps. Ben! Est-ce que tu viens jouer? J'arrive tout de suite. Tu as vu toutes les fleurs? Oui, et... Oh! Les feuilles bougent toutes seules. Il y a quelque chose en dessous. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, un petit hérisson. Gaston lui a fait peur. Il s'est roulé en boule. Désolé, monsieur Hérisson. Ah, un hérisson. Il s'est réveillé pour le printemps. Il s'est réveillé? Oui, certains animaux dorment tout l'hiver. Ils doivent avoir drôlement faim. En fait, ils prennent un énorme repas et ensuite ils s'endorment. Oh! Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de très gros. C'est peut-être un ours. Ou alors c'est... Bonjour. Ah! Les gnomes! Les gnomes aussi dorment tout l'hiver? Oui, et quand ils se réveillent, ils sont affamés. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Monsieur Gnome, je crois que vous devriez retourner vous coucher. Quoi? Et pourquoi vous me dites ça? Ce n'est peut-être pas vraiment le printemps. Il pourrait peut-être encore neiger. N'est-ce pas, Nounou Prune? Aïe, arrêtez! Eh oui, il pourrait neiger pour de vrai, n'est-ce pas? Mais aïe, je ne crois pas, non. Il pourrait neiger avec un petit tour de magie. Vous voulez que je fasse neiger, comme ça il croira que c'est encore l'hiver. Vous auriez dû le dire plus tôt. Oh, pauvre de moi, il neige. Oh, je ferais mieux d'aller me coucher parce que... Oh, minute, par ici le soleil brille et il y a plein de fleurs, mais alors vous m'avez fait une blague. Oh, j'adore les blagues. Moi, j'en connais aucune, mais j'ai fait des drôles de rêves. Vous voulez que je vous raconte mes rêves? Non merci, ça ira. Oh oui, je comprends. Il n'y a rien de plus embêtant que quelqu'un qui vous raconte ses rêves. Et alors, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de barque et les rames étaient en fromage. Et puis, des pigeons en pyjama m'ont poursuivi. Et alors, à ce moment-là... Super intéressant. Et j'en ai plein à vous raconter, hein. Mais d'abord, il faut que je mange. Bonjour, monsieur Elf. Ah! Pardon, Bonjour, monsieur Gnome. Oh, ça a l'air très confortable chez vous. J'aimerais bien habiter ici. Je n'ai pas envie, moi. Oh, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. On va bien s'entendre tous les deux. Oh, j'ai hâte d'emménager. Monsieur Gnome, on serait vraiment ravis que vous habitiez avec nous. Mais la porte d'entrée est bien trop petite pour vous. Oh, eh bien, si ça vous fait tellement plaisir que je reste, je vais faire de mon mieux. Ah, ça y est, je suis presque. Il faut juste que mon derrière entre. Bonjour tout le monde. On est un peu serré là. Attendez, je vais pousser ce petit escalier là et... Voilà. Il va tout manger. Il y a quoi pour le dessert? Dites, monsieur Gnome, vous ne préférez pas vivre avec d'autres gnomes? Oh non, les gnomes détestent les gnomes. En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses. Oh, d'ailleurs, vous ne verrez jamais deux gnomes vivre à moins de 200 km de distance. Allô? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château. Désolé, roi Chardon, mais nous avons un problème avec un gnome. Quoi? C'est moi qui ai un gnome dans le château. Il reste des tartines? Il y a 2 gnomes. Oh non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Calme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez entendu ce que le gnome a dit. Les gnomes détestent les gnomes. Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit. Dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué. Oui! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les deux gnomes se rejoignent à la grande colline. Vous n'avez plus rien à manger du tout? Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline? L'arbre à petit déjeuner? Non, ça ne me dit rien du tout. Oh, il est incroyable, n'est-ce pas, Nounou Prune? Oh, pourquoi vous me frappez tout le temps? Oui, là-haut sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des œufs et du bacon. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Oh,
Vous le faites exprès ou quoi? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie. Ah, d'accord, c'est ça. Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner? Oui, mais chut. J'ai compris. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 km de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 km de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Hurrah! Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Oh, j'ai bien essayé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Oh, cette jolie dame gnome, elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Vous avez vu ses yeux? Oh, on dirait qu'ils brillent comme des étoiles. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose? Oh, si vous voulez, vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles? Oh, alors là, c'est la catastrophe. Il est amoureux d'elle. Eh oui, ça fait toujours ça le printemps. Moi, je trouve que c'est un très beau gnome, pas vrai? Oh, oui. Et il a un joli petit ventre, bien rebondi. Oh, si vous le dites. J'ai composé un morceau de flûte pour lui. Est-ce que vous voulez l'écouter? Non. Disons que vous avez dit oui. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as deux. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Ouh! Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Nounou Prune, votre majesté. Absolument pas, c'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé. Trop démodé? Et plein de courants d'air. Donc, malheureusement, on va devoir s'installer ailleurs. Quel dommage! Au revoir! Quelle tristesse de ne plus jamais vous revoir! Oh non, ne soyez pas triste. Promis, on viendra ici en vacances. Au printemps prochain!
on joue et on s'amuse. C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux. J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme. Miam miam. Maintenant, on va ajouter un œuf tout frais. Waouh, maman! On va le battre délicatement. Je vais le faire. Splish, splash, splash, splush. Ça doit être Oli. Salut Ben. Salut Oli. J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, Princesse Oli. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splush. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi? Oui, je veux bien, Madame Elf. Tu mélanges très bien. Bravo, Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteau. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite? Je regrette, Ben. Il faut d'abord qu'il cuise au four. Oh. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci, Oli. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah, si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Et tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais c'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu. D'accord, on joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord. Je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3... Tu ne regardes pas, hein? Oui, d'accord.
cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh. Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. Oh, c'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadibeli-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Oh! Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Oli! Les enfants! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, Madame Elf, il faut vraiment qu'on rentre. Maman, on ne peut pas encore jouer un peu? Alors ça, par exemple, je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout. Ça arrive parfois. Oh! Vous voulez un petit gâteau chacun? Oui, s'il te plaît. Délicieux! Miam, miam. Ce sont les meilleurs gâteaux du monde. Et Madame Elf n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Oh, non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Tada! Le terrain de golf royal. C'est vraiment très simple. Pour jouer au golf, il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le trou. Et voilà. Et c'est tout? C'est un peu ennuyeux.
Ce serait plus amusant s'il y avait des petites collines pour que la balle monte et descende. Envoyer la balle sur des collines et dans tous les coins, ce n'est pas du golf, mais du mini-golf. Ça a l'air plus rigolo. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut jouer au mini-golf? Mais nous jouons au golf, Holly. D'où peuvent bien venir ces collines? C'est papa qui a dû les faire apparaître. Merci, papa. Je n'ai pas fait apparaître ces collines. Mais alors, qui est-ce? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Vieil elfe sage? Oh, bonjour, roi Chardon. Qui a fait ces collines sur mon terrain de golf? Une taupe, votre majesté. Alors, débarrassez-moi d'elle. Nous avons essayé de la chasser durant toute la matinée, votre majesté. Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage? Non. Mais alors, qui peut le savoir? Nounou Prune, parce qu'elle sait leur parler. Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais. Mais bien sûr, Nounou Prune! Oui, votre majesté. Ah, Nounou Prune. Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf? Non, votre majesté. Quoi? Je ne parle pas le langage des taupes. C'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'Oryctérope. Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie? Il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement pour cela, il faut un gnome. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre. Comment ça? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes. Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs 10 doigts. Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe. D'accord, je vais nous trouver un gnome. Mais où suis-je? Bonjour, monsieur Gnome. Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe. Mais ce sera avec le plus grand plaisir. J'aime les arbres quand ils se cabrent sous le vent du soir. Je gratte ma barbe et ma guitare et je chante folle-didol-didou. Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait. Merci, gnome. Dites-moi combien je vous dois. Oh, je n'ai pas terminé, votre majesté. Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour. Comment? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra. Évidemment, se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie. Et mon pauvre ventre est douloureusement vide. Nounou Prune, donnez donc à manger à monsieur Gnome. C'est entendu, votre majesté. Un sac de sandwich au fromage avec un grand seau de thé. Eh bien, vous avez une grosse faim. J'aurais besoin aussi de quelques ouvriers. Bien sûr, bien sûr. Vieil elfe sage, je vous ordonne de faire tout ce que vous dira le gnome. Comme vous voudrez, votre majesté. Ah, je vous remercie, votre majesté. Ce n'est rien. Prévenez-moi lorsque vous aurez terminé, que je puisse jouer au golf. Évidemment, votre Altesse, comptez sur moi. Je m'appelle Vieil Elfe Sage. Je m'occupe personnellement de ce terrain de golf royal, et je le connais mieux que quiconque dans ce royaume. Vous savez vous servir d'une pelle? Oui. Bon, la première chose à faire est d'aplanir ces collines. Je m'appelle Ben. Et moi, je m'appelle Princesse Holly. Mais vous pouvez m'appeler Holly. C'est gentil. Tu peux m'appeler Monsieur Gnome. J'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche. Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher. Faire semblant de pêcher? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher. Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent. Abracadabra, sandwich au fromage. Un seau plein de thé. Nounou Prune, Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite pour qu'il puisse faire semblant de pêcher. Eh bien, voyons. Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Nous avons aplani toutes les collines. Et donc, au revoir.
Merci, vieil elfe sage. J'aurai également besoin d'un moulin à vent. Quoi? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire. Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne. C'est juste pour faire semblant. Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien. Oh, bon, très bien. Sandwich, thé, chaise longue et canne à pêche. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Oh, ah, est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah, c'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont. Quoi? D'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise avec un grand bocal de cornichons? Oui. J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa, c'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, votre majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou Prune, tu te rappelles que Monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique? Des fleurs en plastique? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Oh. Ah, parfait, vieil elfe sage. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, regardez, le joli pont. Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh, ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse royale. Comment? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi? Et mon golf, alors? Oh, je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons là, vous me gênez. Oh, de la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Oh oui. Papa, est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf? C'est rigolo. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin à vent et ensuite dans le trou. C'est très amusant. L'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement
ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir! Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah. J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Oh non! Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, il ne joue pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, Votre Majesté. L'orchestre elfe est à votre service, Votre Majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine, œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, Votre Majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, Votre Majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, Votre Majesté, nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui, Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant! Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Oh. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Ah! Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette. Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Oompa, oompa.
Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne